Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du jeudi. Donc pour les entrepreneurs et peut-être aussi pour les personnes qui simplement essaient d'avoir une routine qui leur correspond un peu mieux. Donc je donne les outils que j'utilise personnellement qui fonctionnent pour moi, donc qui sont adaptés à vous, à votre personnalité, à ce que vous désirez. Donc on y va. Je vais vous parler du sport aujourd'hui. Alors le sport, sous-entendu activité physique en fait plutôt. On va voir pourquoi. C'est-à-dire que je vais pas te parler de te préparer au prochain marathon de Paris. Je vais plutôt te parler de comment garder le rythme dans ta semaine, dans ta journée, comment te lancer, avoir la motivation en fait pour faire ce que tu as à faire et inclure le sport en fait dans ta vie. Parce que souvent c'est une notion qui a tendance à venir en dernier. Alors, ça a été le cas pour moi en tout cas, hein, peut-être que pour toi c'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi ça a toujours été rébarbatif, douloureux dans le sens où ouais, quand t'as des courbatures, tu sais même pas pourquoi t'as fait des pompes, des haltères, des je sais pas quoi, enfin c'est douloureux, voilà, tu te fais mal, je sais pas trop pourquoi. Donc très clairement je me suis dit longtemps ça sert à rien de faire du sport. Parce que bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai jamais eu de problématique à vouloir me muscler ou perdre du poids ou prendre du muscle, ce genre de choses. Donc je me disais, enfin franchement, à quoi ça sert? J'étais un petit peu dubitative. Et ensuite, il y a le côté répétitif, c'est-à-dire avoir un peu toujours la même routine, faire toujours les mêmes exercices. Quand tu vas à la salle de sport, c'est les mêmes machines tout le temps. Si tu fais du yoga, ça se ressemble aussi. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Voilà. Donc là, j'ai réussi maintenant à mettre une routine en place qui fonctionne. Euh, je vais te parler surtout en fait des 5 blocages que j'ai dû dépasser. Donc peut-être que tu vas te reconnaître dans les 5 blocages, peut-être qu'il y en a que 1 sur 5. Bref, en tout cas, j'espère que ça pourra t'accompagner là-dedans. Alors, le premier blocage. Ah oui, si, je parle avant quand même une toute petite parenthèse. J'ai tout essayé avant d'en arriver là. J'ai tout essayé. Je me suis inscrite en club. J'avais ma salle de sport à 50 mètres de chez moi. J'ai fait du sport en équipe. J'ai fait de la danse. J'ai fait du yoga. J'ai eu même une application sur mon téléphone. J'ai vraiment essayé énormément de choses et rien ne m'a convenu jusqu'à présent. Voilà. Donc, le premier blocage, on reprend, c'est quand faire du sport. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu oh, c'est bien de le faire 3 fois par semaine maximum et pas tous les jours, sinon tu deviens addict au sport et tout. Sauf que moi, si je fais pas quelque chose de manière régulière, en fait, je m'y tiens pas. C'est soit c'est tous les jours, soit c'est jamais. Ou alors c'est le week-end, quand il fait beau. Alors, ce premier blocage, quand en faire, ça vient surtout du fait que je suis très très paresseuse. Je sais que c'est pas quelque chose qui se voit. On me fait souvent la remarque, on me dit mais non, t'es toujours à fond. Ouais, mais je suis toujours à fond parce qu'en fait, je sais canaliser mon énergie sur un très court laps de temps. Mais ce que j'adore, c'est ne rien faire. Donc voilà, c'est pas l'image que je renvoie, mais je suis paresseuse, ouais, ça c'est clair et net. Donc ce que j'ai fait pour dépasser ce blocage de quand mettre en place ma routine sportive, mon activité physique, eh bien, c'était déjà de le coller avec une activité que je faisais quotidiennement. Et genre, ce que je fais quotidiennement, c'est petit déjeuner, c'est prendre ma douche. Voilà, ça c'est mes activités du matin, grosso modo. Plus de m'habiller, hein, forcément, ça dans la continuité. Donc je me dis, ok, je petit déjeune tous les jours. J'aime pas faire le sport après manger parce que ouais, ça secoue un peu, c'est pas forcément terrible. Donc je le fais avant. Voilà. Je prends un temps avant et du coup, en fait, ça fait que rajouter un petit temps dans ma routine. Et ma tête, enfin mon mental m'a vraiment laissé tranquille avec ça. Je me suis rendu compte que c'était ok. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de questionnements. C'est passé crème. Donc, le deuxième blocage, c'est combien de temps? Ça, c'est certainement quelque chose que vous vous posez aussi comme question parfois.
combien de temps j'octroie à une activité physique, parce que là encore, il y a des statistiques à ci, à ça. Moi, je ne suis pas coach sportif, hein, clairement, même si j'ai côtoyé des grands sportifs, des personnes qui savent faire, qui savent s'organiser, etc. Moi, j'ai pas la fibre comme ça, donc je ne retiens pas. Mais il me semble qu'une activité doit être continue sur 20 minutes pour que ça serve à quelque chose, en gros. Bon, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde. Donc, moi, je me suis organisée en fonction de ce que je ressens juste pour moi. Je fonctionne toutes les 30 minutes. Ça, c'est peut-être une des caractéristiques des personnes paresseuses. Peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, si toi aussi tu l'es. C'est-à-dire que mon cerveau partitionne la journée 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, comme ça à chaque fois. Pas une heure ou pas... C'est pas par des séances, enfin, des séquences de 1 heure ou de 2 heures, c'est 30 minutes. Parce qu'en fait, je peux envoyer toute mon énergie sur 30 minutes, mais je peux pas envoyer toute mon énergie sur 1 heure. Si tu me dis, fais du sport pendant 1 heure, je suis déjà démotivée avant de commencer. Par contre, 30 minutes, je gère. 30 minutes, ça va. C'est pas trop long, c'est pas trop court, je fais le job, nickel. Donc, franchement, j'utilise parfois un minuteur pour les œufs, parce que, petite astuce quand même, le problème, c'est souvent nos écrans, c'est-à-dire on va utiliser notre téléphone pour faire minuteur. Il suffit que tu aies un pote qui t'envoie un message WhatsApp, il suffit que tu aies une notification quelconque en fait, et ça peut te déconcentrer. Tu vas commencer à regarder ce qu'on t'a envoyé alors que tu es censé faire ton sport. Donc c'est bien d'utiliser un truc comme ça mécanique, là, on remonte le minuteur à œuf et puis on pose 30 minutes. Donc voilà, moi je peux être efficace sur 30 minutes, donc c'est le temps que j'ai choisi d'octroyer tous les jours pour une activité sportive. Le troisième blocage qui a été compliqué, ça c'est peut-être le plus compliqué en fait, c'est comment j'en arrive à faire du sport, qu'est-ce que je mets en place. Alors, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je rends les choses compliquées, je ne les fais pas. Donc pour le sport, j'ai dû revenir à la simplicité, sinon je me trouve des excuses. Je fais le tour de la question 107 fois et ça n'avance pas tout simplement. Donc là je me suis dit, je vais simplement écouter mon corps. Alors je vous ferai une autre vidéo peut-être, je ne sais pas dans combien de temps, mais par rapport au cycle féminin, parce que j'ai appris depuis plusieurs années à caler mon rythme de travail déjà sur mon cycle féminin, et du coup pourquoi pas le sport, parce que par exemple il y a certaines postures inversées ou autres qui sont pas propices quand on a ses règles, vous voyez, ce genre de choses. Donc on peut pas non plus tout faire et on peut pas non plus demander à son corps d'être toujours performant, de faire du cardio, voilà. Il faut quand même pouvoir s'écouter. Enfin, en tout cas, moi, c'est le parti que j'ai pris très clairement, de suivre ça. Mais je ne le suis pas de manière intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir aiguisé mon intuition suffisamment pour le matin, je déroule mon petit tapis, je me mets tranquillement. Et en fait, là, je sens qu'est-ce que mon corps veut faire. De manière naturelle, je laisse mon corps vivre. Donc il peut avoir envie de s'étirer, il peut avoir envie de faire du cardio, il peut avoir envie de faire du gainage. Je connais beaucoup d'exercices. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être intéressant, d'avoir une base de données d'exercices, des exercices que vous avez déjà fait. Vous connaissez les limites de votre corps, ou en tout cas vous les avez déjà rencontrés. Et puis d'avoir comme ça tout un panel d'exercices, c'est comme si vous donniez à votre corps la possibilité de recréer ces mouvements. Si vous n'avez jamais bougé de votre vie, dans le sens où vous n'avez jamais observé quels sont les exercices de musculation, quels sont les exercices de yoga, enfin de certains types de yoga qui peuvent vous plaire, de hatha, de ashtanga, de ce que vous voulez, quels sont aussi peut-être les exercices tout simplement de respiration, de méditation. Vous voyez, c'est bien d'avoir comme ça une idée assez précise des exercices pour après pouvoir piocher dedans. C'est votre base de données et selon votre forme, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Donc voilà comment je fais. Et alors parfois ça se termine, j'ai une patate d'enfer le matin, je vais me mettre à danser. Je prends un morceau au pif et voilà, je danse et
Et c'est aussi simple que ça. En fait, je vais maintenant parler du quatrième blocage parce qu'en fait, c'est le pourquoi. Le pourquoi j'ai eu besoin de mettre du sport dans ma vie. Parce que comme je disais au début, pour moi, le sport, à la base, ça sert à rien. On m'a répété toute mon enfance, toute mon adolescence, mes parents ont fait en sorte que je fasse du sport. C'est très important pour ta santé, c'est important pour ton tonus, que ton corps soit assez ferme, en bonne santé, que tu puisses pas souffler comme un bœuf quand tu montes des escaliers. Enfin voilà, ça leur semblait important en tant que parent, ce que je peux entendre, mais moi ça me semblait inutile le possible. Donc là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je trouve ça utile ? J'en ai parlé un tout petit peu dans le sens où moi ça me réveille, ça me donne de la motivation pour la journée. Mais il y a un peu plus que ça. Il y a quand même l'idée à laquelle je me suis rendue à l'évidence, c'est qu'on est des êtres faits pour bouger un minimum. Je crois que le minimum du minimum, c'est de faire 3 km par jour pour maintenir en fait un état d'équilibre. Il ne s'agit pas de se muscler, il s'agit simplement de se maintenir. Donc il faut déjà être à un état bien quoi. Alors 3 km par jour, ok. Si je suis dans mon bureau toute la journée, je ne les fais pas. Donc je suis très sédentaire et ça, j'en ai pris conscience très clairement. Je me suis dit, t'as 30 ans, enfin j'ai pas encore 30 ans, comment ça va se passer dans 20 ans ? Est-ce que vraiment t'as envie de faire subir ça à ton corps ? Non. Voilà. Ça me saoule, c'est rébarbatif, mais le jeu en vaut la chandelle. La santé après le temps, ou peut-être avant le temps, je sais pas dans quel sens on peut le mettre, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Sans ma santé, je ne peux pas travailler. Sans ma santé, ça peut occasionner beaucoup de problématiques diverses et variées. Donc voilà, c'est peut-être que le minimum, peut-être que je pourrais faire beaucoup plus, mais au moins je le fais maintenant parce que j'ai compris que c'était important pour moi. Ensuite, il y a aussi l'idée que je travaille de chez moi. Donc la salle là où vous me voyez, c'est la salle que j'utilise pour les consultations avec vous à distance en fait. Donc je suis dans mon bocal toute la journée, je n'ai pas besoin de marcher pour aller à un cabinet extérieur. Et puis j'habite dans une petite ville, donc tout est à portée de main. Je vais faire des courses, ok, je marche un peu, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, allez, c'est la folie. Donc c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est qu'au final, je me suis rendu compte, alors vous allez peut-être trouver ça complètement idiot, vous allez me dire la fille, elle se rend compte que maintenant, mais en fait, jusqu'à présent, j'étais peut-être trop jeune, j'avais aucune problématique, je me suis jamais réveillée avec, vous savez, le corps un peu endolori, je suis pas encore vieille, entre guillemets, dans le sens où, voilà, mes articulations sont pas usées et tout, mais je me suis dit, mais si tu continues comme ça, tu vas peut-être vieillir avant l'heure, et en fait, ça m'a fait un petit peu flipper, je me suis dit, mais tant qu'à faire, prends quand même soin de toi, sur ce que tu peux. Donc voilà, très clairement ça suffit à me motiver cette histoire-là, en plus évidemment de la motivation que ça réveille en moi tous les matins et qui me permet d'être à la hauteur dans mon entreprise. Voilà. Ça c'est quand même un gros bonus, en plus de simplement prendre soin de soi. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, le 5e blocage, alors là c'est là où je me suis trouvé le plus d'excuses en fait auparavant, c'est où pratiquer. Très clairement, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de faire du sport chez moi. Parce que je me disais, mais il me faut tout un tas d'attirails, tu comprends, il me faut des haltères peut-être, il me faut un ballon, il me faut un tapis, il me faut peut-être une cage, enfin bref. Une corde à sauter aussi. Toutes ces choses, en fait c'est inutile. C'est complètement inutile. On peut faire énormément avec rien. Personnellement, j'ai un tapis et c'est tout. Parce que simplement en utilisant le poids de mon corps, en utilisant les exercices que je connais qui sont au sol, debout ou pseudo-assis, on peut aussi utiliser, vous voyez le mur derrière moi, on peut aussi faire des exercices de stretching, de renforcement musculaire en se mettant contre un mur comme ça, comme si on était assis par exemple. Donc on n'a pas besoin d'un matériel complètement ahurissant. Et ça, pour le coup, c'était vraiment une grosse excuse parce que je me disais, il faut absolument soit que j'achète du matériel, du coup, je voulais pas dépenser d'argent pour ça, et en plus, j'avais pas forcément la place.
Et puis après, dès qu'il s'agit de partir dans une salle, je n'aime pas les salles en fait. Je n'aime pas faire du sport avec d'autres personnes que moi-même. C'est quelque chose que j'ai compris un peu sur le tard, mais j'apprécie pas en fait suer devant les autres, faire des exercices débiles. Ça ne me motive absolument pas. Voilà. J'y arrive pas, c'est pas pour moi. Donc là, je suis revenue à quelque chose de très simple. Je sors de mon lit, je fais mon sport, je vais manger, je prends ma douche. Dire le truc peut pas être plus simple. Et là, la pratique me permet d'être, comment dire, beaucoup plus cool en fait. Parce que ça enlève une pression de même rechercher une salle, prendre un abonnement, honorer son abonnement, parce que j'ai payé aussi des abonnements pendant très longtemps, des salles. Et puis en fait, ça ne servait à rien, parce que je n'y allais pas. Voilà, donc ça simplifie tout et je crois que plus on peut aller vers la simplicité, mieux c'est. L'étape importante aussi, ça pourrait être de se dire, là, je fais ce que je peux avec ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà mieux, c'est déjà même beaucoup mieux que de ne rien faire. Parce que vous pourriez là vous dire, ah oui mais moi j'aime vraiment être en salle ou j'aime vraiment faire des exercices en groupe, ça me motive et tout, ok. Sauf que si t'attends d'avoir trouvé le bon club, la bonne prof, le bon machin, le temps passe. Est-ce que simplement chez toi, tranquillement, tu peux pas en faire? Tu vois? Est-ce que déjà tu peux pas te mettre en action là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain? Si dans 2 semaines tu as trouvé un super spot de sport, génial. Mais il y aura eu 2 semaines où peut-être que ton corps il aura été en demande et que tu l'auras pas écouté. Donc voilà. Alors juste pour vous dire quand même, pour moi c'est une activité physique, c'est pas forcément une activité très sportive. Je m'écoute, je fais pas forcément de la musculation tous les jours, voilà. J'ai aussi aucun objectif minceur ou grosseur, parce qu'on parle toujours de mincir, mais on peut aussi vouloir gagner du muscle, c'est pas mon cas. Donc voilà, je veux ni perdre de poids ni en prendre. Je veux juste garder mon équilibre, donc je n'ai pas d'objectif particulier. Et ensuite, ce qui est important pour moi, c'est de m'écouter et de faire les choses le plus naturellement possible. Donc, il se trouve que j'ai un petit jardin, peut-être que quand il fera beau et qu'il y aura surtout le soleil qui se sera levé avant 7h du matin, ça pourrait me plaire encore plus de faire mon sport dehors. Parce que ça, j'ai remarqué que c'était très très important. Je termine toujours mes entraînements par ça, un enracinement puissant. Et il n'y a rien de mieux quand même d'être au contact de la nature pour ça. Donc, je mets déjà de la musique en 430 Hz. Ça me permet de me poser, ça me permet de me calmer. Alors, il y a beaucoup de musique 432 Hz en pop rock. On n'est pas obligé de tomber dans de la méditation directement. Donc voilà, vous avez tout ça sur YouTube, heureusement, il y a des bonnes playlists, il y a vraiment beaucoup de choix, donc vous n'êtes pas obligé d'écouter toujours le même truc tous les jours. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que je vous fais, voilà, c'est pas des recommandations, c'est simplement un témoignage d'une grande paresseuse qui a réussi à se mettre au sport et qui réussit à en trouver des bienfaits. Donc voilà, je répète encore, pour ceux qui auraient zappé, je ne suis pas coach sportif. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, qu'on soit clair. Donc, moi ça m'apporte de la dynamique et ça me montre aussi que je suis capable de tenir mes engagements. Et ça, je crois qu'en tant qu'auto-entrepreneur ou même en tant que salarié, enfin bref, de toute façon en tant qu'être humain, pouvoir se prouver à soi-même qu'on est apte à remplir ses engagements, qu'on est apte à prendre soin de soi, qu'on se donne la preuve tous les jours qu'on est capable de s'engager pour soi-même, c'est très très important parce que ça veut dire que si vous le faites pour le sport, vous allez le faire pour tout le reste. Et surtout, d'autant plus si c'est une routine quotidienne. Ça va vraiment vous mettre dans un état d'esprit qui va vous donner confiance, vraiment donner confiance en vous. Voilà. Ça peut être très intéressant de retrouver ce pouvoir de décision que vous avez et de répétition.
Ça demande un petit peu de discipline au tout début, mais finalement, comme on suit ce que notre corps a envie, a besoin, qu'on choisit des exercices comme ça ou qu'on laisse notre corps choisir quand on le ressent suffisamment, c'est très doux, c'est très accueillant. Donc ça veut dire que vous êtes à l'écoute de vous-même et ça veut dire que sur d'autres chapitres de votre vie, c'est un comportement qui est utile et qui porte des fruits dont vous n'avez peut-être pas encore pleinement connaissance. Voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira autant que la précédente. Pour jeudi prochain, j'ai pas encore de sujet en tête, alors ça peut venir, mais si jamais vous avez des idées, des questions en fait, mettez-les moi dans les commentaires et je verrai si le sujet m'inspire, je pourrai très certainement piocher dans les idées que vous allez me soumettre. Voilà, je vous remercie, puis à bientôt.